Maintenant, voyons comment communier de façon très technique, très concrète. L'Église vous laisse le choix de communier soit à la main, soit directement à la bouche. Mon conseil d'ami est essayer de ne pas faire de miettes dans les deux cas. Il y a moins de manipulation quand c'est directement à la bouche. Et puis, même si on dit, le Seigneur a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, en latin, hein, c'est accipiter. Accipiter, c'est recevez. Donc, c'est pas prendre en tant que tel, c'est recevez mon corps. Si vous décidez de communier à la main, il n'y a pas de main droite ou de main gauche qui prime. En fait, la main dont vous ne vous servez pas va servir de plateau. La main dont vous vous servez va rester en réserve. Donc, si vous êtes droitier, main gauche plateau, main droite que j'utiliserai. Si vous êtes gaucher, main droite plateau, main gauche que j'utiliserai. Et du coup, vous mettez en plateau votre main pour recevoir le corps du Christ. En plateau, ça veut dire horizontal, hein. Les mains comme ça, je suis désolé, mais en fonction de la loi de la gravité, le corps de Jésus risque de tomber. C'est parfaitement désagréable pour le prêtre de donner à des mains comme ça. Comme ça, c'est gentil, mais on ne sait pas si vous êtes droitier ou gaucher, donc faites les choses bien dès le début. Main dont je ne me sers pas en plateau, main dont je me sers en réserve. Et vous mettez la main là, au niveau du plexus, parce que là, le prêtre voit. Il y en a qui mettent la main au niveau du nombril ou encore plus bas. Le prêtre, quand il a le ciboire, il ne voit pas hein, ce qu'il y a en dessous. Donc vous êtes gentil, mais à devoir se décaler ou ruser, ça commence à bien faire, faites le bon signe. Je veux bien que Dieu se soit abaissé jusqu'à nous, mais vous pouvez peut-être vous élever jusqu'à lui. Hein. Donc vous êtes gentil, la main au niveau du plexus, là. Là, le prêtre voit, et il voit que vous communiez à la main. Le prêtre va vous montrer l'hostie en disant le corps du Christ. Vous répondez Amen. Amen, en hébreu, ça veut dire solide. C'est comme ça. On a traduit en français ainsi soit-il, mais en fait, c'est beaucoup plus affirmatif qu'un souhait. Hein. C'est qu'il en soit ainsi. C'est vraiment une affirmation. Hugues, j'ai parlé. C'est comme ça, solide, c'est ça. Donc le prêtre vous dit le corps du Christ, vous répondez Amen, et le prêtre dépose le corps du Christ dans votre main. Ensuite, vous allez faire un petit pas de côté pour laisser la personne qui est derrière vous avancer. On gagne une seconde et demie, mais une seconde et demie fois 300, ça commence à compter. Donc, vous faites un petit pas de côté, à droite ou à gauche, et puis vous communiez devant l'autel, et j'allais dire devant le prêtre, que le prêtre vous voit manger. Vous ne partez pas avec l'hostie à votre place. Il y en a, et vous verrez, hein, des catholiques qui ont l'habitude de communier et qui ont donc l'habitude d'avoir de mauvaises habitudes, qui partent à leur place et qui communient sur le chemin du retour ou une fois arrivés à leur place, etc. C'est hors de question. Le prêtre vous donne le corps du Christ, il est responsable du corps du Christ, il ne va pas vous laisser vous barrer avec. Hein, parce que vous pouvez être un touriste japonais qui ne sait pas ce qu'il fait, parce que vous pouvez être jusqu'à un sataniste qui veut faire des messes noires, c'est-à-dire des profanations du corps du Christ. Le prêtre ne va pas vous laisser normalement vous barrer avec l'hostie. Donc vous êtes gentil, vous lui évitez les sueurs froides. Le corps du Christ, amen, je fais un pas de côté, je communie. Si vous communiez à la bouche, vous êtes prié d'ouvrir la bouche et simplement de mettre la langue sur la lèvre. Si vous mettez la langue ainsi sur la lèvre, eh bien vous avez une langue plate. Inutile de tirer la langue jusqu'au menton, ça marche, mais c'est pas hyper pratique pour le prêtre. Lorsqu'il va poser l'hostie, vous allez avoir un réflexe de ramener votre langue et il va essayer de ne pas se faire lécher les doigts. Ou alors, si vous laissez votre langue cachée derrière les dents et que vous lui offrez un gouffre, pareil, quand il va poser l'hostie, vous allez avoir le réflexe de fermer la bouche. Il va essayer de ne pas se faire mordre. Donc soyez gentil, faites les choses bien, juste la langue sur la lèvre. Là, vous avez la langue plate. Pareil, le prêtre va vous dire le corps du Christ, vous répondez Amen, et ensuite vous ouvrez la bouche. Et il vous donne l'hostie. Lorsque vous vous présentez, il faut que le signe soit clair. Donc si vous êtes catéchumène, ou que vous êtes baptisé, que vous ne communiez pas aujourd'hui, vous mettez les mains sur les épaules. Les épaules, c'est là, hein, je rappelle. Ici, ça s'appelle les coudes. Ça s'appelle l'humérus. Donc ici, les épaules, ça, c'est un signe clair où le prêtre sait ce que ça veut dire. Et vous restez comme ça, pas simplement pof, pof. Ça veut rien dire. Donc vous êtes gentil, vous faites le signe bien, les mains comme ça sur les épaules. C'est valable dans toutes les églises du monde, sur toute la planète. Donc faites bien le signe, ça, je ne communie pas. Si je communie à la main, ça. Si vous communiez à la bouche, vous avez la possibilité de communier ou à genoux ou debout. Si vous communiez debout, vous fermez vos bras, c'est-à-dire là. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre les épaules et les coudes.
Parce que le prêtre, il ne va pas beaucoup distinguer hein, entre ça et ça. Il faut être très très minutieux pour essayer de comprendre ce que vous voulez. Voilà. Donc, vous fermez vos bras, ça veut dire je communie à la bouche. J'utilise pas les mains, j'utilise la bouche. Le prêtre comprend. Le corps du Christ, amen, et il vous donne l'hostie. Mais soyez gentils, pas de bras ballants. Les bras ballants, ça ne veut absolument rien dire. Si, ça veut dire je suis un paumé, je suis un touriste, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que je fous là, et je ne sais même pas pourquoi. Je suis venu dans la file de communion, j'ai fait comme tout le monde, c'est insupportable. Donc, pas de bras ballants, ça ne veut rien dire. Ou ça veut dire rien, plus exactement. Vous pouvez communier à genoux, vous pouvez communier debout, vous pouvez faire la génuflexion avant de vous présenter et de communier debout, à la bouche ou à la main. Si vous faites la génuflexion, vous la faites dans le dos de la personne qui est devant vous, c'est-à-dire avec un coup d'avance. La personne qui est devant vous communie, pendant ce temps-là, vous faites la génuflexion. Une fois que la personne se décale, eh bien, vous présentez devant le prêtre ou communiez à la bouche ou communiez à la main. Mais le geste est clair pour le prêtre et surtout, vous êtes statique, vous ne bougez plus. Si vous attendez que la personne devant vous soit partie pour faire votre génuflexion, le prêtre ne comprend rien. Il vous dit le corps du Christ, vous disparaissez, vous remontez, il ne sait pas si c'est à la bouche ou à la main, il regarde partout. Enfin, on perd 3 secondes et surtout, on perd en capacité de patience de la part du prêtre. Hein. Parce que 300 personnes qui communient mal, je vous assure que ça use très vite les nerfs, surtout les miens qui sont assez fins. Donc communiez bien, tel est le message. Vous pouvez aussi communier à genoux et rester à genoux, et là vous cachez vos mains derrière, ou vous croisez vos bras, ça veut dire je communie à la bouche. Je vois maintenant des gens qui se mettent à genoux et qui tendent la main, c'est un peu bizarre mais pourquoi pas, au moins le signe est clair, je comprends que la personne communie à la main. Ça va? Donc apprenez à bien communier, fin de ce petit tuto et fin de ces recommandations, que votre signe soit clair et le prêtre comprendra exactement ce qu'il doit faire. Amen.